Bienvenue sur Que devient l'Afrique, là où chaque mot devient une clé pour comprendre notre époque. Dans un Sahel secoué par les tensions diplomatiques et le rejet des influences extérieures, Issa Diawara alerte sur les manœuvres politiques et militaires qui façonnent l'avenir de la région. Son discours, empreint de mémoire historique et de vigilance, soulève la question d'une Afrique qui résiste ou qui se laisse instrumenter. Restez avec nous pour décortiquer ces enjeux et découvrir les vérités cachées derrière ces déclarations. Souveraineté et résistance sont au cœur de ce débat. 7 décembre, on revient très rapidement. Peuple d'Afrique, la situation commence à échapper au contrôle de la junte macronienne. On l'avait dit. Emmanuel Macron qui est en train de manipuler le Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, on avait posé la question. Est-ce qu'il sait la portée de ce qu'il était en train de faire au Bénin? C'est très grave. Que le président élu du Nigeria décide d'envoyer des avions ou je ne sais pas quoi du Nigeria, de la France sous couvert du Nigeria, bombarder les populations du Bénin. Et en majorité, c'est les civils qui sont bombardés. Mais c'est inadmissible. Pour une situation interne au Bénin, il n'y a aucune base juridique, il n'y a aucune base légale à cette agression de Bola Ahmed Tinubu qui obéit parce qu'il est émis par certains éléments compromettants à la disposition de la DGC et du CIA, que Bola Ahmed Tinubu décide d'aller bombarder le Bénin. C'est inadmissible. Et dans leur folie, ils ont osé laisser leur avion balader dans l'espace aérien du Burkina, essayer de nous tester. C'est là que les forces de défense et de sécurité, les forces confédérales, ont réagi tout de suite. L'avion a atterri de force, sinon l'avion allait être abattu avec les 2 membres d'équipage, les 9 militaires qui sont à bord. Donc nous avons à peu près 11 militaires cadeaux. Ils sont dorénavant des prisonniers de guerre. Nos pays ne sont pas en guerre, mais ce qu'ils ont fait, c'est une déclaration de guerre. Pas plus, pas moins. C'est des gens qui sont des prisonniers maintenant. Ils doivent, s'ils ne sont pas prisonniers de guerre, ils doivent expliquer, s'ils ne sont pas en guerre contre nous, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés avec un avion militaire dans l'espace aérien de l'AES. Et dans ce cas, s'ils ne sont pas, les statuts de prisonniers de guerre ne doivent pas s'appliquer à ces gens. Donc ils vont répondre à la violation de l'espace aérien de l'AES, espionnage de l'AES, tentative d'intimidation de l'AES, atteinte au crédit de l'État burkinabé. On va mettre 1000 charges, ils vont voir. Parce que je ne comprends pas comment un Africain peut aussi être ignorant, un Africain du genre de Tinubu. Emmanuel Macron veut la paix en Europe. Il dit tout le monde doit appuyer l'Ukraine pour une paix juste. Le même Emmanuel Macron vous sort comme des moutons du bétail, il vous envoie à l'abattoir. Là où le petit Français ne doit pas crever, il envoie des enfants nigériens aller éliminer des enfants béninois. Mais attendez, c'est sérieux ça? Tinubu, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, si vous êtes honnête et sincère, vous n'avez pas vu ça? Pourquoi vous n'êtes pas allé bombarder? Parce que là-bas, on sélectionne le coup d'État, ça dépend quel est le coup d'État et du goût d'Emmanuel Macron. Parce que le président qui a fait le coup d'État en Guinée-Bissau, en Balo, quand Emmanuel Macron avait enlevé sa veste, lui aussi il avait enlevé la sienne. Donc pour cela, c'est un bon disciple, un bon petit Emmanuel Macron. Tout ce que lui il fait, c'est bon. On sélectionne le coup d'État. Vous n'êtes pas juste. Vous êtes des malhonnêtes. Emmanuel Macron a reçu des gens, des gens qui ont fait des coups d'État. Il n'a pas reçu Olivier Guéma du Gabon tranquillement. Il n'a pas reçu d'autres. Ouattara n'a pas fait la même chose. Et à certains officiers de l'Afrique ont dit non, ne prenez pas photo avec eux. Et puis ces Africains, bons élèves, bons disciples des impérialistes, s'arrêtent tranquillement et disent ils ne prennent pas photo. Je dis vous n'avez pas honte. D'où venez-vous? Et ils ont tellement, vous savez ce qui est très grave, c'est quand on vous laisse votre corps et puis on prend le contrôle de votre cerveau. C'est ce qui fait mal. Je vois certains Africains, oui, la seule façon d'accéder au pouvoir, c'est par les îles. J'ai dit, ton arrière-grand-père, il a connu les îles dont tu parles là. Chez nous, on avait notre façon de dire, mais ce n'est pas ce que Macron a dit. Ce n'est pas ce que la France dit. Ce n'est pas ce que Mitterrand dit. Tous les démocrates africains, pas les démocrates occidentaux, à l'indépendance de l'Afrique ont été éliminés. L'un des premiers partis politiques pour permettre aux États africains d'accéder à l'indépendance, c'est le RDA.
Rassemblement démocratique africain. Mais dites-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait des leaders de ces RDA? Victor Biagaboda, vous voulez qu'on parle comment il a fini sa vie? Mourmo Keïta, vous voulez qu'on parle comment il a fini sa vie? Alors vous voulez qui d'autre? Tous ces leaders-là ont été éliminés d'une manière qui n'est pas du tout jolie. Pas du tout. Le peuple d'Afrique, ce qui se passe aujourd'hui, les pays de l'Est ont été clairs. Nous avons fait descendre cet avion du Bénin. Nous avons arrêté les militaires qui sont à bord. Et dorénavant, les systèmes de défense antiaérienne de l'ensemble de l'AES, je dis bien les systèmes, je ne vais pas dire les systèmes. Ces systèmes-là sont activés. Tout aéronef qui va violer l'espace aérien sera abattu. On doit détruire cet aéronef. Purement et simplement. Et là, ça sera la déclaration de la guerre. Je savais, ceux qui nous demandaient que fait l'AES et autres, soyez patients. Ils sont allés chercher Emmanuel Macron. Si c'est comme ça, là, nous avons aussi des partenaires. Nous saluons le président Poutine au passage. Quand c'est dire, c'est le dire avance. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver très bientôt. Restez connectés, restez attentifs. Et Patrice a appelé Tinubu. Est-ce le général Pascal Tigré a appelé les dirigeants de l'AES? Je ne saurais répondre. Tinubu, il a appelé Emmanuel Macron. Est-ce que les pays de l'Est aussi vont appeler leurs partenaires? Donc que les Africains ne soient pas surpris, de dire, ah ben finalement, la guerre des impérialistes va se transporter en Afrique, précisément dans l'espace de la CEDEAO au Bénin. On va se donner rendez-vous là-bas. Dites à la CEDEAO de rester à l'écart. Pour le moment, nous sommes tranquilles dans l'espace AES, ils sont venus nous provoquer. Nous n'avons provoqué personne, ce sont eux qui sont venus nous provoquer. Et qui cherche les problèmes trouve. Pour le moment, nous sommes tranquilles. Nous n'avons pas déclaré de guerre. Nous attendons, mais quiconque viole notre espace aérien d'un seul centimètre, nous, nos pays-là sont militarisés. Les terreaux qu'on affronte là, c'est des mercenaires impérialistes très lourdement armés. Ils sont en train de lire l'air. Nos citernes circulent tranquillement. Et quiconque ose, on va tester nos missiles sur quelqu'un. Devant, ça va aller. On attend. La situation au Bénin suit ça de très près. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais ce que nous avions à dire, c'était ça. Merci, à très bientôt. Lorsqu'Issa Diawara affirme, avec une solennité presque prophétique, que la situation commence à échapper au contrôle de la junte macronienne, il ne se contente pas d'accuser, il ravive une mémoire. Celle d'un continent dont les sentiers ont trop longtemps été tracés par d'autres mains que les siennes. Cette déclaration, telle une cloche qui résonne dans les vallées oubliées, réveille ce que certains avaient tenté d'endormir, la conscience politique africaine. Et dans cette clameur collective, la mention, cette voix vivante qui porte l'écho des générations, se lève une question essentielle. Sommes-nous encore maîtres de notre histoire, ou seulement narrateurs d'un récit dicté? L'analyse prend racine dans un contexte géopolitique où l'Afrique de l'Ouest semble vivre un moment charnière. La formation de l'Alliance des États du Sahel, le retrait progressif de la CEDEAO, et l'apparition de nouvelles alliances de sécurité, questionnent profondément l'ordre diplomatique établi depuis près de 60 ans. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas qu'une querelle de gouvernance, c'est la redéfinition de l'idée même de souveraineté. Issa Diawara soulève un point brûlant, l'idée qu'une puissance extérieure manipulerait le Nigeria pour justifier une intervention contre un autre pays africain. Et la leçon que l'Afrique doit en tirer dépasse toute polémique circonstancielle, l'ingérence, quelle qu'elle soit, n'est jamais un cadeau, mais un contrat sans signature, dont les clauses sont écrites ailleurs. Ce constat n'est pas nouveau. L'histoire du continent l'illustre, certains coups d'État ont été diabolisés, d'autres applaudis, non selon le choix des peuples, mais selon l'intérêt de ceux qui observaient depuis les capitales éloignées. Afrique, ton ciel a souvent servi de théâtre aux ambitions des autres. Lorsqu'Issa Diawara dénonce la sélection intéressée des renversements politiques, il ouvre une fenêtre sur un passé où l'idéal panafricain fut parfois muselé avant même d'être enseigné. Dimension réflexive, ce que l'Afrique doit retenir. Le véritable enjeu n'est pas la contestation pour la contestation. Il est dans la capacité à reconstruire une pensée politique lucide, responsable et enracinée dans ses propres réalités. L'Afrique ne peut prétendre à la souveraineté si elle reproduit, à l'intérieur, les divisions que d'autres ont implantées de l'extérieur. L'évolution ne se réclame pas, elle se construit, elle s'incarne, elle se cultive. Et dans cette perspective,
La mention, cette voix collective qui murmure depuis les profondeurs de la mémoire, rappelle aux dirigeants que gouverner ne signifie pas plaire à un allié, mais répondre à un peuple. Que protéger un territoire ne signifie pas dresser son voisin comme un ennemi, mais reconnaître dans sa frontière le reflet de son propre destin. Lorsque Diawara annonce que les États du Sahel sont prêts à répondre à toute violation de leur espace aérien, ses propos s'enveloppent d'une rhétorique de résistance. Elle peut impressionner, inquiéter ou galvaniser selon l'oreille qui écoute. Mais elle révèle surtout un tournant, l'ère où certaines décisions étaient prises sans consultation visible semble toucher à son crépuscule. Dimension réflexive, leçon pour les peuples. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est un engagement. Elle demande vigilance, maturité, solidarité. Elle ne s'obtient pas seulement par l'opposition à l'autre, mais par la transformation de soi. Une nation ne peut être indépendante si les mentalités restent dépendantes. Une Afrique nouvelle ne naîtra pas de slogans, mais de conscience éclairée. L'analyse de ces paroles n'a pas pour objectif de condamner ni d'innocenter, mais d'éclairer. Car la chaîne qui parle, cette chaîne qui refuse la résignation, qui choisit la lucidité, ne critique pas pour détruire. Elle critique pour construire, pour dire que la dignité se défend avec la raison, pas avec l'illusion. Ce combat idéologique n'est pas une guerre, c'est une renaissance. Et à l'heure où les nations tracent de nouveaux chemins, l'Afrique doit se rappeler que le plus grand danger n'est pas ce que l'on dit d'elle, mais ce qu'elle oublie d'apprendre. L'histoire n'est un maître que si l'on accepte ses leçons. Message d'espoir. Car n'oublions jamais, un continent n'est pas prisonnier de son passé tant qu'il n'abdique pas son avenir. Tout commence par un regard critique, par une parole assumée, par une jeunesse qui questionne et par des dirigeants qui écoutent. Comme le dit un proverbe africain. Flèche droite noire, le vent n'éteint jamais la flamme qui sait d'où vient sa lumière. Si les propos d'Issa Diawara résonnent aujourd'hui avec une telle intensité, c'est parce qu'ils s'enracinent dans un paysage façonné par les héritages invisibles de l'histoire africaine. Les relations diplomatiques entre l'Afrique et certaines puissances occidentales ne se comprennent pas seulement par les faits présents, mais à travers un passé qui a profondément imprimé sa marque. Ces influences, jadis ouvertement affichées, se sont aujourd'hui transformées en accords, en stratégies, en narratifs, parfois enveloppés d'un langage poli et institutionnel. Pourtant, derrière la forme, les intérêts demeurent, et la question brûlante que soulève Diawara ne peut être écartée, dans quelle mesure l'aide se confond-elle avec la dépendance, la coopération avec le contrôle, le partenariat avec l'influence. C'est ici que s'élève la mention, cette voix collective qui rappelle que comprendre son histoire n'est pas s'y enfermer, mais s'en émanciper. L'Afrique ne porte pas seulement un récit de domination, elle porte un récit de résilience. Les peuples ont résisté, survécu, contourné. Pourtant, les héritages invisibles peuvent agir comme des fils discrets dirigeant les décisions politiques sans que ceux qui les prennent n'en soient pleinement conscients. Par conséquent, chaque alliance mérite d'être interrogée avec lucidité. La véritable question pour les nations africaines n'est pas de tout refuser, mais de savoir regarder au-delà des discours pour percevoir ce qui se joue dans l'ombre des salons diplomatiques. Une coopération n'est légitime que si elle renforce la dignité des peuples, elle devient problématique lorsqu'elle ne sert que les intérêts de certaines élites ou de partenaires extérieurs. La mention, dans ce contexte, devient un rappel que les populations ne sont plus un décor mais les premiers concernés par ces accords. La création de l'Alliance des États du Sahel n'est pas un simple fait politique, c'est le signal d'une recomposition profonde. Certains y voient une rupture, d'autres une renaissance. Ce regroupement pourrait représenter un rempart contre les ingérences, une opportunité d'adaptation locale, ou, si l'objectif n'est pas clair, un nouveau terrain de complexité. La leçon essentielle que l'Afrique doit tirer de cette recomposition tient en une seule exigence, se regrouper ne suffit pas à devenir fort, la force naît de la vision, de la cohérence, de l'intégrité et d'une réelle priorité accordée au bien-être des populations. Une alliance n'est pas un bouclier si elle reste une idée abstraite. Elle devient une réalité lorsqu'elle se traduit par une sécurité durable, une économie résiliente, une éducation valorisée et une gouvernance responsable. Sans cela, elle ne sera qu'un slogan de plus inscrit sur du papier. Les propos de Diawara traversent les frontières physiques, ils touchent la diaspora, réveillent l'analyse de la jeunesse, interpellent les consciences. Car l'avenir du continent ne dépend pas uniquement de ses dirigeants mais de l'ensemble de sa société. La jeunesse africaine n'est plus silencieuse. Elle questionne, elle compare, elle étudie. Là où leurs parents avaient parfois la frontière comme limite, les jeunes d'aujourd'hui ont la pensée comme espace. La mention, dans cette dynamique, n'est plus une voix qui murmure depuis le passé,
mais un souffle porté par des millions d'esprits connectés. Et la leçon est limpide, il ne peut exister de souveraineté politique sans souveraineté de pensée. Une Afrique instruite ne se laisse pas manipuler. Une Afrique consciente est difficile à diviser. À travers cette réflexion, un message d'espoir et de responsabilité s'impose. Les propos d'Issa Diawara peuvent déranger, rassurer ou polariser, mais ils ont le mérite de poser une question fondamentale, à qui appartient le destin africain? L'avenir du continent n'est ni une menace ni une fatalité, il est une possibilité. Les ombres du passé, aussi longues soient-elles, ne peuvent éteindre la lumière d'un avenir construit collectivement. Le véritable danger ne vient pas de l'extérieur uniquement, mais aussi de l'intérieur lorsqu'une nation cesse de réfléchir, d'interroger, d'agir. L'Afrique n'est pas condamnée à répéter son histoire tant qu'elle ne renonce pas à l'écrire. L'espoir n'est pas une naïveté, il est la première pierre de toute construction. Et la responsabilité n'est pas un poids, mais un pouvoir partagé. Comme le dit un proverbe africain. C'est en se mettant ensemble que les brindilles deviennent une flamme.